Salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Je vous parle à tous, mais à toi particulièrement. Tu sais, dans mes activités quotidiennes de coaching, de formation, de conseil, d'écoute, de motivation, je rencontre plusieurs personnes qui me demandent ce qu'elles devraient faire pour atteindre leurs objectifs. Souvent, je leur donne deux conseils. Le premier conseil: trouvez qui vous êtes et devenez-le. Le deuxième conseil: ayez le courage d'être vous-même. Pourquoi notamment je leur dis d'avoir le courage d'être eux-mêmes? Parce que beaucoup de gens sont au fond de leur cœur silencieux, mais ils choisissent de parler beaucoup pour être acceptés dans leur entourage. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas boire, mais ils choisissent de boire pour plaire à leurs amis. Parce que beaucoup de gens ne sont pas accros à la mode, mais ils choisissent de s'y adonner pour être comme les autres. Parce que beaucoup de gens veulent au fond des carrières particulières, mais ils choisissent de les abandonner pour répondre aux attentes de leurs proches. Donc, c'est très dur d'être soi-même. Pourquoi est-il si dur d'être soi-même? C'est simple. Primo, parce que ça fait peur d'être différent. Parce que la société, la culture, la mode, l'éducation tend à produire le conformisme social qui amène les gens à penser de la même façon, à voir de la même façon, à éprouver les mêmes émotions, à percevoir les choses de la même façon, à agir de la même façon, à vouloir les mêmes choses. C'est très dur d'être différent. Secondo, parce que c'est devenu socialement suicidaire d'accorder la crédibilité à son rêve, à ses valeurs, à ses intuitions et à ses profondes aspirations. C'est vraiment devenu très dur parce que notre société est capable de déployer des efforts considérables pour décourager cet état de fait. Mais alors, ça veut dire quoi être différent ou avoir le courage d'être soi-même? Ce que je t'encourage à faire. Avoir le courage, c'est s'autoriser à avoir des pensées différentes, avoir des pensées qui ne sont pas en vogue, avoir des pensées ignorées, avoir des pensées qui sont négligées dans ta société, mais qui peuvent provoquer des changements bénéfiques pour tes contemporains. C'est avoir le courage d'agir sous l'inspiration de son rêve, de ses valeurs, de ses intuitions, de ses profondes aspirations. Et vraiment, je t'encourage à le faire. Mais comment on en arrive là? Comment tu dois arriver à accorder la crédibilité à ce que tu es? Pour le faire, tu dois t'accrocher à 4 éléments qui constituent le soi-même. Le premier élément, c'est l'être ou l'identité. Il faut donc t'accrocher à ton être, à ton identité. Et par ton identité, il faut que tu entendes la vraie personne que tu sens que tu es et que tu aimerais devenir le plus au monde. Si par exemple, tu sens dans ton fort intérieur que tu es un entrepreneur, il faut agir, il faut aller dans le sens, il faut poser les pas pour que tu deviennes un entrepreneur. Parce que en devenant un entrepreneur, tu te sentiras vivant, en joie, satisfait, en paix. Mais si tu t'écartes de ce chemin, tu te sentiras frustré, dégoûté, désespéré, triste. Si tu sens, par exemple, dans ton fort intérieur, que tu es une personne véridique, tu te sentiras vivant, satisfait, confiant, en marchant dans la vérité. Mais si, par exemple, tu marches dans le mensonge, tu ressentiras le dégoût, la frustration, la tristesse, le désespoir. Le deuxième conseil,
c'est de t'accrocher à ton avoir ou ton potentiel. Le potentiel, c'est ce que tu sens, que tu es capable de faire et que tu aimerais réussir plus que n'importe quoi. Si tu sens par exemple que tu es capable de produire des films, tu te sentiras en joie si tu arrives à produire des films. Mais par contre, si tu n'arrives pas à les produire, tu resteras frustré, dégoûté, triste. Le troisième conseil, c'est le devoir de réalisation ou la mission. Et ça veut dire quoi la mission? C'est ce que tu sens que tu dois faire et que tu aimerais faire quoi qu'il arrive. Si tu sens par exemple que tu as la mission de développer économiquement ta nation, fais-le. C'est là que tu te sentiras vivant, en joie, confiant, etc. Mais si tu t'écartes de ce chemin, tu te sentiras frustré, triste, désespéré. Le quatrième conseil, c'est de t'accrocher à ton impact ou à ta vision. Et par vision, c'est le changement que tu as à cœur de produire, d'amener dans ta société, dans ton entreprise, dans ta communauté, dans ta nation. Si par exemple, tu sens que tu dois contribuer à éradiquer la pauvreté, fais-le, car c'est là que tu te sentiras en joie, vivant et en paix. Mais si tu t'écartes de ce chemin, tu te retrouveras frustré, triste, désespéré et dépourvu de confiance. Accroche-toi donc à ton identité, à ton potentiel, à ta mission et à ta vision. Et tu seras sur la voie de l'accomplissement. Je vous remercie à tous et à bientôt.